Donne-moi ton accent, ta parlure, donne-moi le fond de tous tes bidons, puis pose pas trop de questions. Donne-moi le fond de tous tes bidons, puis pose pas trop de questions. Serre-moi comme un rat qui espère au fond d'un laboratoire. Serre-moi le fond de tous tes bidons, puis pose pas trop de questions. Serre-moi le fond de tous tes bidons, puis pose pas trop de questions. Le camp de la rivière, c'est un camp de soutien, originellement au camp de la montagne, qui est un blocage qui a eu lieu en août 2017. C'est des gens masqués, anonymes, qui ont bloqué l'accès aux installations de la compagnie Junex, qui est une compagnie d'exploitation pétrolière en Gaspésie. Les gens du camp de la montagne ont bloqué l'accès à la machinerie puis au site pendant environ 7 jours avant d'être démantelé par la SQ. Le camp de la rivière, parallèlement à ça, s'est développé pour afficher son soutien publiquement. Initialement, ça se veut comme un point de rencontre où est-ce qu'il y a des ateliers qui se donnent, des discussions qui portent sur le sujet. Pour créer une base de rencontre, premièrement, pour les militants et les militantes, puis aussi créer une grande plateforme de visibilité médiatique. De la mobilisation, vraiment un point un peu central pour s'organiser tout simplement autour des enjeux des hydrocarbures en Gaspésie, plus particulièrement sur le projet de Junex, mais aussi de traiter de la question at large. Puis là, c'est des militants et des militantes d'un peu partout au Québec, même de plus loin, on a des gens qui venaient d'Europe, d'un peu partout au Canada, qui viennent se poser pour montrer leur appui puis pour s'impliquer dans la lutte. La raison pour laquelle je suis ici, en fait, au camp de la rivière, c'est principalement pour la protection de l'eau puis pour arrêter les projets pétroliers, les projets gaziers. Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se battent pour ça, tu sais. Il y a des raisons qui sont très, très directes, là, comme par exemple les effets directs de ces compagnies-là. Ça peut être que la fracturation hydraulique affecte les nappes phréatiques, donc affecte la faune et la flore de la région, peut affecter l'eau potable des humains, humaines et des espèces qui ne sont pas humaines ni humaines qui peuvent aussi dépendre de ces eaux potables-là. À grande échelle, il y a tout simplement le fait qu'on est dans une crise environnementale en ce moment puis que de continuer à investir de l'argent, du temps, de l'énergie dans des pratiques extractivistes, c'est juste un total non-sens. Tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, on le sait, là, c'est des épisodes climatiques extrêmes qui vont être de plus en plus, dans le fond, fréquents. On parle d'épisodes comme de vents forts, d'inondations, de sécheresse, puisque ces projets-là ont des impacts importants sur la santé des populations, principalement sur les populations les plus vulnérables, qu'on parle des enfants, des personnes âgées, mais aussi des femmes enceintes particulièrement. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière par des chercheurs de l'Université de Montréal où on apprend que les femmes enceintes qui habitent dans un périmètre assez près, là, on parle là, de 1000 autour des sites de forage, on a détecté en fait des taux d'acide muconique 3,5 fois plus élevés que la moyenne. Ce que les chercheurs avancent comme hypothèse pour le moment, c'est que c'est l'exposition à l'exploitation des gaz de schiste qui serait en cause dans ces taux-là. Un taux d'acide muconique plus élevé pour les femmes enceintes, ce que ça veut dire, c'est des enfants de plus petit poids à la naissance, des malformations au niveau du tube neuronal, puis différents autres problèmes de santé là, dans les premiers mois de vie. En plus de ça, il y a des impacts directement chez les enfants. L'industrie des gaz de schiste, c'est une industrie éphémère qui débarque dans une région avec les génératrices, les camions diesel, beaucoup de camionnage lourd. Puis juste ça en soi, ça crée une concentration de microparticules, de particules fines dans l'air. Puis ça a un impact direct sur la santé des gens qui vivent autour. Il y a des taux d'enfants asthmatiques beaucoup plus élevés autour des sites de forage, des sites d'exploitation, aussi des raffineries et même d'autres complexes industriels où il y a beaucoup de camionnage lourd. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose à ces projets-là. On ne devrait pas accepter de sacrifier la vie d'aucun enfant pour produire du pétrole. Mais ouais, t'es-tu pris là? Le camp de la rivière, c'est sûr que c'est un milieu de lutte, mais aussi il y a comme des contraintes physiques qui est la vie en camping et la vie en groupe, ce qui est très prédominante. Autant il y a une bonne partie de notre énergie qui va dans organiser des trucs plus militants, il y a aussi une grosse partie de nos journées qui sont juste des trucs vraiment basiques. Je dirais qu'on n'a pas un fonctionnement qui est comme hyper
rigide. Il y a quand même quelque chose d'assez organique. Il y a comme beaucoup de tâches qu'on connaît qui sont à faire. Quand les gens arrivent au camp pour la première fois, on essaie de les briefer rapidement sur c'est quoi le camp, comment ça fonctionne, c'est quoi les tâches qui sont quotidiennes, c'est quoi qu'il faut avoir en tête. Puis on essaie que les gens soient le plus autonomes possible de prendre les initiatives par elles puis eux-mêmes de faire ces tâches-là. Tous les repas sont communs. Ce qu'on fait, c'est que on fonctionne beaucoup avec des dons. C'est que ce soit des gens de la baie des Chaleurs, de la pointe de Gaspé ou de la Haute-Gaspésie. La nourriture, du matériel, tout ça. Sinon, pour la nourriture, on fait aussi on fait du dumpster diving, qui est d'aller dans les poubelles d'épicerie, chercher ce qui est jeté. Puis souvent, c'est de la nourriture qui est encore très, très bonne, puis très comestible. Fait qu'on fait beaucoup de récupération du côté-là. Il y a toute cette gestion-là qui est à faire. Les petites tâches du quotidien qui permettent de fonctionner dans un environnement extérieur. Puis, évidemment, il y a la rivière, qui est comme le point un peu central de nos journées, qui est pas loin, qui nous permet d'avoir de l'eau qui est pas potable, malheureusement, mais dont on se sert, par exemple, pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, tout ça. On fonctionne d'une façon quand même très écologique au camp. Tous les matériaux qui ont servi à construire les installations, c'est recyclé, ça vient de l'éco-centre ou des dons, tout ça. L'été, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on est au milieu de la forêt, donc on s'approvisionne beaucoup comme de nourriture à même la forêt, puis ce qui est un lien super intéressant à avoir avec le territoire, en harmonie avec celui-ci, évidemment. Là, on va pas comme raser toutes les ressources, nous aussi, en étant là. Mais comme ça permet comme vraiment d'avoir le lien, puis ça nous rappelle aussi pourquoi on est là. On apprend à revivre au rythme de la nature, comme que ce soit la température, les insectes, tout ça. Puis ça fait que comme notre productivité au cours de la journée est vraiment modulée par la température. Ok, chante ta fête. C'est cool. C'est superbe. Wow. C'est la première fois que j'en trouve des aussi rouges. On organise des événements chaque semaine, fait qu'il y a des gens qui se mettent sur l'organisation d'événements, qui s'occupent de contacter des artistes de la région. C'est qui qu'on veut rassembler quand, tu sais? Est-ce qu'on veut que les locaux puis les militants se rassemblent tout le monde ensemble ou est-ce que ça ne dérange pas tant que ce soit plus un truc axé local? En fait, le ministre Moreau a demandé au camp de s'en aller par voie de communiqué le 18 mai dernier. Puis dans son communiqué, il est allé de toutes sortes de faussetés, comme il disait qu'on avait fait une coupe à blanc pour s'installer, ce qui est comme pas tout à fait notre genre. On s'est établi sur un terrain qui avait été déblayé avant, on pense que c'est par Junex. Ce qu'il cherchait, en fait, c'était un prétexte légal pour qu'on parte. La meilleure chose qu'il a trouvée, c'est le fait qu'on tenait une formation en désobéissance civile. Puis il allègue dans la poursuite que le fait que nous, on tienne une formation désobéissance civile, disent-ils, ça incite les gens à enfreindre la loi, à désobéir à la loi, puis ça, en soi, c'est un préjudice pour le ministère. Bon, nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est qu'on est dans l'exercice de notre liberté d'expression. On a le droit de se former à la désobéissance civile. Tant qu'on passe pas à l'acte, ils peuvent pas nous reprocher de désobéir à la loi, bref. Bonne fête au campement. On est là pour longtemps. On est là pour longtemps. Bonne fête, bonne fête au campement. Parce que pour le moment, ils nous ont confinés à l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais combien ils ont donné pour Kinder Morgan déjà? Oui, on a plus d'un milliard pour Kinder Morgan. Ils n'ont pas d'argent pour réparer nos quais, mais ils sont capables de s'acheter un pépier. Ils sont passés par la voie de l'injonction. L'injonction, c'est pour nous empêcher de tenir une formation à désobéissance civile ou toute activité s'y apparentant. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on n'est pas certain qu'on a le droit d'être assis autour d'un feu, à boire de la bière, puis à parler de l'industrie des hydrocarbures ou des coupes à blanc en Gaspésie. Puis ça, c'est très dérangeant que l'État se permette d'y aller de manière aussi large dans ce qu'ils veulent nous interdire de faire. Ça crée un précédent. C'est pas exclu que l'État va se mettre à interdire ces formations-là en désobéissance civile ou en résistance, ou peu importe comment on les appelle, dans les écoles, puisque les écoles leur appartiennent. Parce que c'est ça qu'ils allèguent. Ils disent « les terres du domaine de l'État, c'est chez nous. Puis vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez chez nous. » Alors qu'on peut camper sur les terres du domaine de l'État, c'est permis, là. Fait que le précédent qui est créé là, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe qui va se battre contre un projet industriel
ailleurs au Québec. L'autre partie, c'est l'expulsion. Il y a une procédure d'expulsion au Québec pour les gens qui occupent sans autorisation à long terme les terres du domaine de l'État. La loi dit que quand on est dans l'exercice d'un droit, on n'a pas de permission à demander au ministre. On est clairement en train d'exercer notre droit de manifester puis notre droit de nous exprimer à propos des projets d'hydrocarbures dans la région. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on a le droit d'être là, dans l'exercice de ce droit-là. Eux nient ça. Ils nous demandent de partir. Les gens au ministère n'ont jamais vu ça, une ordonnance d'expulsion procéder aussi rapidement puis qu'il y ait autant de pression sur les personnes au ministère pour nous sortir d'ici. Les gens au ministère voient qu'on a un traitement spécial, puis ce traitement spécial-là, il est dû au fait qu'on est là pour des objectifs qui sont politiques. On est là pour empêcher les forages, on est là pour surveiller ce qui se passe, puis c'est ça qui les dérange. On ne laissera pas détruire notre avenir! On ne laissera pas détruire notre avenir! Le Parti libéral, faut qu'il s'en aille! Junex, Petrolia, ça passera pas! Le Parti libéral, faut qu'il s'en aille! Vous pouvez le dire aux médias. Moi, je vous propose de vous asseoir avec vous pour écouter ce que vous avez à dire. Ensuite, par rapport, si vous le refusez, bien, c'est bien, parce que ce genre de rencontre-là, on ne fait pas ça. Nous, ce qu'on a à dire, c'est public. À cause de ça, il y a de l'ingérence politique dans le dossier pour se dépêcher à nous sortir d'ici. Là, le camp tire à sa fin après un an d'investissement d'énergie, de temps, puis d'émotion. On a pris la décision que le camp allait être démonté. Donc la présence physique va être moins nécessaire en ce moment, mais quand même, tu sais, comme la présence sur le territoire pour participer aux différentes actions de perturbation qu'on va organiser, c'est sûr que c'est toujours super bienvenu. Si nos représentants seraient capables de se tenir debout aussi, puis ils se cachent. Écoutez, je vous l'ai offert. Je vous remercie. Malheureusement, l'horaire ne le permet pas. La rencontre, elle peut se tenir comme on se tient debout ici, mais c'est pas vrai qu'on va s'asseoir. C'est une occasion que d'avoir les trois paliers de gouvernement rassemblés. La sécurité nationale, elle passe certainement pas par le pétrole des sables bitumineux. La sécurité nationale, elle passe par de l'eau pure puis un plan Marshall pour l'environnement. Ça nous prend ça. Là, c'est pas vrai qu'on va se mettre le doigt dans le tordeur en continuant à vendre du pétrole à l'étranger puis à tout polluer ici comme des perdus. Ma fille est là. Qu'est-ce que tu penses que ça y monte? C'est un gouvernement de perdus qui achète des pipelines. Des pipelines, mais qui coulent, là. Ces inondations-là, c'est en grande partie à cause des bouleversements climatiques qu'on vit en ce moment. On a perdu un paquet de maisons sur la rivière Nouvelle, on a perdu un paquet de maisons le long de toutes les rivières de la Gaspésie à cause des inondations, à cause des débordements. C'est pas dans 200... Oui, dans 200 ans, ça va être la catastrophe, mais c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a plus à attendre pour arrêter des projets de pipeline. Le rachat de Trans Mountain par le gouvernement du Parti libéral, c'est profondément immoral. C'est une atteinte directe à l'intégrité physique de la population de la planète entière. Même si le camp termine, la lutte est loin d'être terminée, puis il va y avoir vraiment beaucoup de précédents au camp. Je pense qu'il y a juste une attitude générale à avoir par rapport à ces enjeux-là. Juste de parler du camp, de relayer de l'information, puis de faire des actions de solidarité aussi avec le camp, puis faire des actions de solidarité avec la Gaspésie at large, avec la lutte contre les hydrocarbures, contre Junex, des actions de solidarité partout à travers le Québec, à travers le monde. C'est incroyable, ça donne de la visibilité aux enjeux. Simplement aussi rentrer en contact avec nous directement sur la page Facebook Camp de la Rivière, puis nous écrire, puis là aussi on peut vous donner plus de détails sur comment vous pouvez aider selon vos conditions, puis tout ça. De l'écoute à ce que les gens nous disent par rapport à leur territoire, que ce soit les personnes autochtones qu'on muselle carrément, puis qu'on passe complètement sous silence. L'histoire extractiviste, c'est une histoire qui est intrinsèquement liée à l'histoire coloniale. C'est les personnes qui sont aussi les plus affectées par les conséquences. Puis le fait de continuer à extraire des ressources encore aujourd'hui, c'est vraiment de continuer dans cette lancée-là coloniale, où est-ce qu'on continue à
abuser d'un territoire qu'on a volé. Il parle en dormant, dans son sommeil d'ivrogne, il ronronne sa prière pour que sa pétrolifère. Il dit, s'il y a du gaz, peasy. S'il y a du gaz, peasy. Au nom du prospère et du fisc et des simples d'esprit, le fruit de vos entrailles est béni, oui, oui. Pendant ce temps-là, Pauline fioule la machine, pas avec du super, avec l'ordinaire, parce qu'il y a peut-être bien encore une pièce à faire sur l'or noir à soir, puis elle se rassit au volant, avec gogo en se chicanant, puis ça repart encore sur le Malbord. La chaussée glissante, c'est la tempête, on voit pas loin devant la traîne découlante comme une raide prête, ça dérape en soupirant. L'étoile filante, près à sa tête, c'est elle qui tient le volant, puis ça y tente de faire la fête. L'étoile filante quitte la route n'importe comment par les deux bouts, elle s'en va casser la croûte en bas du pont, c'est ce que ça coûte, l'absence de doute, c'est la déroute. C'est extraordinaire! L'année passée, quand on est rentré, il y avait des hélicoptères de police qui volaient au-dessus ici, puis ça avait pas l'air accueillant pantoute. On a fini par réussir à passer à travers de tout ça. Les frics ont fini par partir. C'est nous autres qui est resté. On a passé à travers l'hiver. C'était quelque chose aussi. Hey, ça fait 1 an qu'on est ici. Ouais! Donne-moi le fond, tout est bidon, puis pose pas trop de questions. Donne-moi le fond, tout est bidon, puis pose pas trop de questions. Serre-moi donc encore de bras. Gratte-moi donc, je te gratterai pas. Serre-moi comme un rat qui espère au fond d'un laboratoire. Serre-moi de carcasse de paillasse. Serre-moi où c'est qu'il y a la crasse. Serre-moi tant que tu vas y croire. Serre-moi donc encore à boire. Serre-moi le fond, tout est bidon, puis pose pas trop de questions. Serre-moi le fond, tout est bidon, puis pose pas trop de questions. Vends-moi tout ce qui est pas à toi, je te paierai peut-être si tu sais.